La planète Axera 9 était un monde de glace et de cristal où le froid ne s'estompe jamais. Son ciel était d'un bleu doux et les montagnes de glace majestueuses scintillaient sous les deux lunes. Les habitants de ce monde, connus sous le nom de glacés, avaient des corps aussi lisses et transparents que du verre gelé. Ils se déplaçaient gracieusement à travers leurs villes couvertes de givre, leur souffle formant de minuscules flocons de neige dans l'air. Au cœur de la plus grande ville se tenait le palais de la reine Syria et de sa fille, la princesse Zer. Le palais, sculpté dans de la glace pure, reflétait la lumière en 1000 couleurs. À l'intérieur, Zer était assise seule dans sa chambre, contemplant son reflet dans un miroir gelé. Elle était belle, même selon les normes des glacés, avec des yeux argentés scintillants et des lèvres aussi bleues que l'hiver profond. Mais personne n'osait s'approcher d'elle. Zer était maudite. Quiconque embrassait ses lèvres se transformait en glace solide. Une vie d'isolement. Depuis son enfance, Zer avait été différente. Elle ne pouvait toucher les autres comme ils pouvaient se toucher les uns les autres. Sa mère l'avait avertie dès son jeune âge, « Tu ne dois jamais laisser quiconque t'embrasser, ma chère, tes lèvres sont plus froides que la mort elle-même. » Au début, Zer ne l'avait pas cru, mais en grandissant, elle avait vu la vérité. Des prétendants courageux venus de planètes lointaines étaient venus la courtiser, chacun croyant pouvoir briser la malédiction, et chacun avait échoué. Le premier était un prince des terres de feu, un guerrier au cœur aussi chaud que la lave. Il l'avait embrassée avec confiance, pour geler instantanément, son corps se transformant en une statue immuable. D'autres avaient suivi, un noble du royaume des cieux, un scientifique des colonies extérieures, mais tous avaient subi le même sort. Maintenant, plus personne n'essayait. Le peuple de Erin adorait leur princesse, mais il ressentait aussi de l'appréhension à son égard. Certains murmuraient qu'elle était destinée à une solitude éternelle, tandis que d'autres soutenaient que seul un individu choisi pouvait lever la malédiction. Cependant, Zera avait renoncé à l'espoir et accepté son destin. Un soir, au milieu des hurlements des vents froids à l'extérieur du palais, une nouvelle arriva d'un visiteur d'un royaume lointain. Il n'était ni un prince, ni un guerrier, ni un érudit, il était quelque chose de bien plus particulier, il était humain. Les Iceborn avaient entendu parler des humains auparavant, ils étaient perçus comme des êtres fragiles, à la vie courte et à sang chaud, incapables de supporter le froid extrême. Peu avaient jamais mis les pieds sur Exiron, car ils succombaient aux températures glaciales en quelques instants sans protection. Pourtant, cet humain, nommé Ré, arriva sans crainte. Il revêtit une combinaison spécialisée pour conserver la chaleur, mais même sans elle, il semblait imperturbable face à l'air glacial. En entrant dans le palais, il regarda autour de lui avec émerveillement, captivé par la splendeur des environs recouverts de glace. World Zero observait de loin, intrigué par le contraste saisissant entre lui et ses semblables, sa peau n'était pas cristalline, et son souffle ne se cristallisait pas dans l'air glacial. Il y avait une chaleur inconnue dans ses gestes. Lors de leur première rencontre ce soir-là à une réunion royale, Ré fut présenté à la reine et à sa cour. Il s'inclina respectueusement, son souffle se condensant dans le froid. Les nobles le scrutèrent avec curiosité, bien que certains semblaient sceptiques. « Qu'est-ce qui vous amène dans notre royaume, humain ?» La reine Sua demanda, « Je suis une exploratrice. » Ri répondit, « Je traverse de nouveaux mondes, acquérant des connaissances sur diverses civilisations. Cyrine est inégalée dans mon expérience. »« N'êtes-vous pas inquiet du froid ?» demanda un noble. Ri sourit, « Je le perçois, mais je ne le crains pas. » Zer, écoutant depuis son siège, se sentit captivé, personne n'avait jamais décrit son monde de cette manière. La plupart des visiteurs parlaient simplement de survie, mais cet humain semblait l'apprécier. Puis, alors que Ri s'approchait, leurs yeux se croisèrent un instant, et tout le reste se dissipa. Zera ressentit une sensation inconnue, une chaleur émanant non pas de l'extérieur mais de l'intérieur. C'était minuscule, comme une seule étincelle dans un hiver glacial, mais cela existait.
Pour la première fois de sa vie, elle se demandait si cet humain pouvait être différent. Le magnifique hall du palais d'aînés de la glace scintillait comme un rêve gelé. Des colonnes de cristal s'élevaient jusqu'au plafond élevé, reflétant la douce illumination azur des lustres de glace. L'air était glacial et immobile, mais au centre de la chambre, une présence chaleureuse émanait de Ri, l'explorateur humain. Les nobles d'Erin le regardaient avec une curiosité contenue. Sa peau n'était pas composée de glace semblable à du verre, ni sa respiration ne se condensait en givre dans l'air. Il différait d'eux à tous égards, pour l'aîné de la glace, la chaleur était étrange, et les humains n'étaient que de délicates entités de chaleur et de chair. Pourtant, princesse. Zur ne pouvait pas détourner le regard alors qu'elle s'asseyait près de sa mère. La reine Suar observait Ri avec une expression sans précédent dans son comportement, il était différent des prétendants qui l'avaient précédé. Il n'était pas là pour capturer son affection ou pour défier sa malédiction, au contraire, il cherchait à enquêter et à comprendre, ce qui le rendait captivant, un défi pour sa contenance. Un aristocrate nommé Véric, grand et hautain, avança, ses yeux bleus glacial fixés alors qu'il scrutait l'humain. Vous prétendez ne pas craindre le froid, pourtant vous revêtez une combinaison pour vous protéger. Sans cela, vous succomberiez au froid comme le reste de votre espèce. Ri afficha un petit sourire. En effet, sans mon costume, je ne supporterais pas cet environnement, cependant, cela ne signifie pas que j'en ai peur. Les nobles conversaient tranquillement, reconnaissant que la peur et la survie sont des concepts distincts, et cet humain le comprenait. La reine se leva la main, faisant taire les murmures. « Dis-moi, humain, demanda-t-elle, que cherches-tu dans notre monde ?» Ri observa la reine, puis détourna le regard, ses yeux bruns dépourvus de tromperie. « Je poursuis la connaissance, parcourant plusieurs planètes, interagissant avec des individus divers, et acquérant des perspectives sur leur culture. CRA9 est sans égal dans mon expérience, et je désire le comprendre. » Zera se pencha légèrement en avant, la plupart des visiteurs venaient pour le commerce, le pouvoir ou l'aventure, mais Ri était arrivé pour une raison différente. À mesure que la soirée avançait, les nobles de la glace maintenaient leur distance, mais Zera se sentait obligée de parler. Lorsque le festin touchait à sa fin, elle se leva de son siège et s'approcha de l'humain, faisant tomber le silence dans la pièce alors que ses talons résonnaient contre le sol de glace. Ri la regarda, son expression composée mais inquisitive, « Tu es différente des autres qui sont arrivés ici. » Zer parla doucement. Ri, je suppose que non, mais vous êtes un Lycaonion Yavankuntered. Un éclat d'amusement traversa son visage, il était rare que quelqu'un lui parle aussi directement, sans hésitation ni appréhension. La plupart des individus l'abordaient avec prudence, comme si elle était un verre délicat qui pouvait se briser ou une tempête capable de les glacer d'un seul souffle. Zera s'arrêta brièvement avant d'étendre la main, c'était une action apparemment simple, mais elle rendit la pièce inconfortable. Les nobles observaient avec étonnement, personne n'osait s'approcher de la princesse sans danger. Ri observa sa main tendue, puis retira progressivement son gant et posa ses doigts chauds contre sa peau glacée. Un soupir résonna dans le couloir. Zera anticipait l'apparition de givre sur sa peau, désireux de retrouver la sensation familière de la glace se formant entre eux, mais rien ne se produisit. Les doigts de Ri restèrent chauds et intacts. La respiration de Zira était bloquée dans sa gorge, c'était inconcevable. Tout au long de sa vie, quiconque prolongeait le contact avec sa peau ressentait la sensation glaciale de la glace, pourtant cette personne ne frémissait ni ne tressaillait, sa chaleur restait constante et tangible. Intriguant. Ri remarqua avec un sourire. Zera retira sa main, ses pensées s'emballant, avait-elle enfin rencontré quelqu'un d'imperméable à sa malédiction ? Cela pourrait signifier le début de quelque chose de nouveau. Les nobles murmuraient entre eux, stupéfaits par l'événement qu'ils venaient d'observer. La reine se garda le silence, son expression impassible, tandis que seul Véric semblait mécontent, son regard perçant dirigé vers Ri.
Cela suffira pour ce soir, déclara enfin la reine. L'humain sera notre invité, nous déterminerons si sa présence apporte connaissance ou péril. Alors que la cour se levait, Zéra jeta un dernier regard à Ri, qui souriait, inconscient des profonds changements qui s'étaient produits en ce moment fugace. Pour la première fois de sa vie, Zéra ressentit une lueur d'espoir en elle. Les salles gelées du palais étaient silencieuses, pourtant l'esprit de la princesse Zéra était tumultueux. Elle était assise près de la grande fenêtre en verre, contemplant les vastes plaines de glace d'Acarine, tandis que les deux lunes illuminaient le paysage d'une lueur pâle, rehaussant la brillance de la glace. Bien que le ciel nocturne scintillât comme une mer d'étoiles, Zéra ne parvenait pas à apprécier la beauté de son environnement, son esprit étant consumé par des pensées sur l'humain. Ré n'avait jamais connu de contact physique sans induire le gel, personne n'avait jamais été imperméable à sa malédiction. Pourtant, Ri avait posé sa main chaude sur la sienne, et rien ne s'était produit. C'était inconcevable, cela contredisait tout ce qu'elle comprenait d'elle-même. Elle cherchait à en savoir plus. Le lendemain matin, Zér envoya discrètement un message à Ri, demandant une rencontre dans le jardin royal. Ce jardin était un royaume de beauté, où des arbres cristallins s'élevaient vers le ciel, leurs branches ornées de délicates fleurs de givre. Ri arriva vêtu de sa combinaison de protection, mais le froid semblait avoir peu d'effet sur lui. Il observa la flore gelée, qui scintillait doucement à la lumière du matin. « Tu voulais me voir ?» demanda-t-il en se tournant vers elle. Zéra hésita, personne ne lui avait jamais inspiré une telle nervosité auparavant, elle avait toujours été résolue. Intouchable, néanmoins cet individu était distinct. « Je dois comprendre, dit-elle enfin, pourquoi ne vous êtes-vous pas immobilisé ? » Bim haussait les épaules. Peut-être que les humains sont intrinsèquement construits de manières diverses. Zér fronça les sourcils, la réponse était insuffisante. Elle s'approcha de lui, ses yeux argentés le scrutant intensément. « Il n'y a qu'un moyen d'en être sûr, dit-elle doucement. Ri leva un sourcil, et Zéra inspira profondément. Avant qu'elle ne puisse reconsidérer, elle enleva un de ses gants et posa ses doigts glacés contre sa joue. Au contact de sa chair avec la sienne, un frisson la parcourut, non pas à cause du froid, mais plutôt à cause d'une sensation inconnue. Ri resta impassible, il n'hésita pas. Sa peau conservait de la chaleur sous ses doigts. Le cœur de Zura battait la chamade dans sa poitrine. « C'est vrai, Altatéel. Tu es vraiment différent. » Ri affichait un petit sourire. « Je suppose que je suis la difficulté du noble. » Leur moment de découverte fut interrompu par une voix perçante, confirmant que les histoires sont en effet exactes. Zér et Ri se tournèrent pour voir Véric, l'un des nobles les plus redoutables de la cour des Nés de Glace. Il se tenait droit, ses yeux bleus glacial débordant de méfiance. Il avait toujours éprouvé du mépris pour l'humain, qui s'était maintenant intensifié en une émotion plus forte, la jalousie. La princesse maudite a enfin découvert un individu capable de l'atteindre. Véric déclara froidement, mais mérite-t-il un tel honneur ? Zéra plissa les yeux, cela ne te regarde pas Véric, cependant, l'ignora et avança, fixant son regard droit sur Ri. Tu crois que tu es exceptionnel à cause de ta capacité à rester impassible. Il a souri en coin et a dit, démontre ta force en me confrontant. Ray lança un défi d'un clin d'œil. Malgré l'anticipation du résultat, les nobles de la glace estimaient la force et la prouesse, lorsqu'ils étaient menacés, ils insistaient sur un duel comme méthode de résolution des conflits. Tu n'as pas besoin de t'engager là-dedans, conseilla doucement Zéra à Ri. Vous êtes un invité ici. Cependant, Ri sourit, affirmant, je n'ai jamais reculé devant un défi. Zéra le regarda avec étonnement, la plupart des étrangers auraient refusé, paralysés par la peur, mais Ri resta imperturbable. Ri avait une attitude distincte lors du procès initial. Par la suite, le défi fut établi lorsque le tribunal se réunit dans l'arène, une vaste étendue taillée dans de la glace immaculée. Les murs scintillaient comme des cascades gelées,
et le sol était aussi poli qu'un miroir. Ri se tenait d'un côté, maintenant vêtu de vêtements plus légers alors qu'il commençait à s'acclimater au froid, faisant face à l'autre côté. Véric se tenait droit, son souffle se cristallisant dans l'air glacial. Il brandissait 2 lames fines, forgées dans la glace, son attitude calme et assurée. Ri ne possédait aucune arme. Zer avança et déclara que les règles sont simples, le duel continue jusqu'à ce qu'un participant cède, sans attaque létale autorisée. Véric sourit, indiquant que cela ne serait pas un engagement prolongé. Ray fit rouler ses épaules, semblant à l'aise. Voyons cela, remarqua-t-il alors que le conflit commençait. L'instant où le duel commença, Véric se déplaça avec une vitesse remarquable, il était un Iceborne. Conçu pour la vitesse et la précision, sa lame fendait l'air glacial. Véric se lança dans les airs, déterminé à neutraliser Ray rapidement. Cependant, Ray, bien que moins rapide que Véric, a démontré son intelligence en observant les mouvements de son adversaire et en anticipant ses attaques. Quand Véric se lança une fois de plus, Ray esquiva au dernier moment, faisant légèrement vaciller le noble. La foule murmura de surprise, l'humain n'était pas faible. Frustré, Véric intensifia son assaut. Ray exécuta une esquive, roula, et répondit non pas avec une force brute mais avec une acuité tactique, utilisant la glace lisse pour glisser. Hors de portée, restant au-delà de la portée de Véric. Le duel s'est terminé sur le terrain glacé. Les nobles murmuraient entre eux, leur souffle se condensant en brume dans l'air glacial. Personne n'avait anticipé qu'un humain, doux, chaud et apparemment délicat, puisse vaincre Véric, l'un de leurs guerriers les plus estimés, pourtant Ray a accompli cet exploit sans armes. La princesse Zura observait Ri debout au centre de l'arène. Il était différent de tous ceux qu'elle avait rencontrés, respirant lourdement mais souriant. Bien qu'il ne soit ni le plus fort ni le plus rapide, il possédait de l'intelligence, de la confiance et une chaleur plus profonde. Les Iceborne étaient une race glaciale, caractérisée non seulement par leur froideur physique mais aussi par leur détachement émotionnel. Ils estimaient le contrôle, la logique et la force, cependant, Ray représentait une anomalie imprévisible et intrigante, une énigme qu'elle aspirait à comprendre. Alors que Ray quittait l'arène, les nobles l'observaient avec un mélange de respect et de curiosité. Bien que certains demeurassent sceptiques, aucun ne pouvait contester son unicité. Véric, malgré son humiliation, lança simplement un regard glacial à Ray avant de partir dans la colère. Il avait été vaincu, et les lois des Iceborne l'interdisaient de défier Ray à nouveau, du moins pas ouvertement. Zera accompagna Ri alors qu'ils faisaient leur chemin de retour au palais. Elle remarqua qu'il semblait assez détendu malgré les événements récents, ce qui les choqua. Ray esquissa un sourire en coin, je reçois souvent cette remarque. Zera a marqué une brève pause avant de réitérer que tu n'étais pas obligé d'accepter le défi. Bien que Ri ait haussé les épaules, j'ai cherché à démontrer quelque chose non seulement à eux mais aussi à toi. Zera ressentit une constriction dans sa poitrine, elle avait passé toute sa vie convaincue que personne ne pouvait vraiment se connecter avec elle. Cependant, Ri était différent, il l'avait déjà atteinte sans la faire geler, affrontant une guerrière née de la glace sans crainte. Au fond d'elle, elle ressentait une émotion qu'elle ne s'était jamais permise de vivre auparavant. Anticiper une soirée d'enquête ce soir-là, le palais était tranquille, les nobles s'étaient retirés dans leurs chambres, tandis que les vents glacés d'Erin hurlaient à l'extérieur. Zer était assise dans la grande bibliothèque, entourée de vieux tomes composés de délicates feuilles de cristal. Elle ne lisait pas, son esprit était trop préoccupé. Elle contemplait Ray, son toucher chaleureux, son comportement intrépide, sa présence qui irradiait de la chaleur dans un monde glacial. Un léger coup à la porte la fit lever les yeux. Ray se tenait là, ses yeux sombres débordant d'intérêt, incapable de dormir. Zera secoua la tête en signe de négation, tandis que Ray souriait, en remarquant qu'il n'y avait pas grand-chose à contempler. Il entra, scrutant les volumes qui les entouraient.
Votre univers est remarquable, tout est distinctement unique. Zer l'observa pendant un moment, bien que vous ne sembliez pas en avoir peur. Ré soutint son regard, peut-être parce qu'il avait été témoin de quelque chose d'encore plus extraordinaire. Zer percevait son cœur battre. Personne ne l'avait jamais regardé comme Ré sans peur ni doute, simplement avec compassion. Une idée soudaine, qu'elle n'avait jamais osé envisager auparavant, lui traversa l'esprit, et s'il pouvait vraiment être différent? Dans un moment d'impulsivité, Zera se leva et s'approcha de Ré, la chaleur de son corps contrastant avec sa peau froide, suscitant une sensation inhabituelle. Elle hésita, personne n'avait jamais survécu au contact de ses lèvres, car tous ceux qui avaient essayé s'étaient transformés en glace. Cependant, Ré avait déjà défié toutes les règles. Elle murmura, « J'ai passé toute ma vie à croire que personne ne pouvait être près de moi. » Ré plongea son regard dans ses yeux, sa voix douce, et dit, « Permets-moi de te prouver que c'est faux. » Zera inspira profondément, puis se pencha prudemment en avant et l'embrassa. Pendant un bref instant, le temps sembla s'arrêter. Elle anticipait le froid familier du gel, l'apparition de la glace, la perte d'un autre à cause de sa malédiction, mais rien ne se produisit. Ré conserva la chaleur contre ses lèvres. Zera cria, se reculant d'étonnement en touchant son visage, cherchant la moindre indication de froid, bien qu'il soit entièrement indemne. Il sourit, c'était inefficace, murmura-t-elle. Ré rit doucement, ou peut-être que cela fonctionnait d'une manière imprévue. Les mains de Zera tremblaient, c'était inconcevable. Personne ne pouvait l'embrasser et survivre, pourtant Ré y était parvenue. Elle n'était ni maudite ni intouchable, et pour la première fois de sa vie, elle n'était pas seule. Zer resta figée, ses yeux argentés écarquillés de choc. Elle avait raté Ré, et il ne s'était pas transformé en glace. Tout au long de sa vie, elle avait cru qu'elle était maudite, que personne ne pourrait jamais la toucher, qu'elle serait toujours seule. Mais maintenant, devant elle se tenait un humain qui avait accompli l'impossible. Ré avait brisé la malédiction. Son cœur battait la chamade. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle. Ré sourit, caressant pensivement ses lèvres. « Je ne suis pas sûre, mais je crois que nous venons de démontrer quelque chose de significatif. » Zera leva la main et la pressa contre la poitrine de Ré, sentant la chaleur sous sa peau. Il n'y avait ni frisson, ni glace se répandant sur son corps, il était entièrement indemne. Une sensation étrange monta en elle, soulagement, joie et peur entremêlées. Elle réalisa qu'elle n'était ni intouchable, ni une menace pour les autres. Cependant, l'avertissement de la reine restait gravé dans son esprit. Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur conversation, une voix soudaine les interrompit, « Vous ne devez permettre à personne d'assister à cela. » Zera et Ré se retournèrent brusquement. La reine Seria se tenait à l'entrée de la bibliothèque, son regard impénétrable, elle avait tout vu. Zera s'approcha, demandant, « Mère, avez-vous vu ce qui s'est passé ?» Ré hésita, ce qui fit tourner le regard glacial de la reine vers lui. « J'ai vu. » Ré se racla la gorge et demanda, « Mais est-ce un résultat négatif ?» La monarque Siri marqua une pause avant d'expirer, « Suivez-moi, tous les deux. » Elle les guida à travers le palais le long d'un couloir obscur auparavant inconnu de Zer. La température a chuté, et les murs glacés irradiaient une luminescence troublante. Au bout du couloir se dressait une porte colossale ornée de symboles archaïques. D'un simple geste, la reine la déverrouilla, révélant une chambre remplie de sculptures de glace. Zera poussa un cri, elle les reconnut instantanément, les individus qui l'avaient embrassé et s'étaient transformés en glace, le prince du feu, le noble du ciel, et plusieurs autres qui avaient tenté de briser sa malédiction. Ils restèrent figés, leurs traits figés dans des expressions d'étonnement perpétuel. Les yeux de Ré s'écarquillèrent lorsque la reine Sero se tourna vers Zer et demanda, « Sais-tu pourquoi ils se sont figés ?» Zer secoua la tête, « À cause de ma malédiction », le froncement de sourcils de la reine s'adoucit légèrement. « Ce n'était jamais une malédiction,
mon enfant, la respiration de Zerk se coupa. Quelle reine? Sera s'avança, posant une main affectueuse sur l'épaule de sa fille. Il y a quelque chose que tu ne sais pas, quelque chose que j'ai caché, déclara-t-elle en se tournant vers Ri. Maintenant, grâce à toi, la vérité doit être révélée, la vérité des Iceborn. La reine fit un geste, et les murs de glace scintillèrent, dévoilant des images animées. Dans un lointain passé, les Iceborn n'étaient pas comme ils le sont aujourd'hui, ils ressemblaient à d'autres espèces, vibrantes et chaleureuses. Cependant, à mesure que leur planète devenait progressivement plus froide, ils s'adaptèrent. Leurs corps fusionnèrent avec la glace, leur sang se transformant en cristal gelé. Pourtant, cette adaptation avait un coût significatif, ils ne pouvaient plus s'approcher des étrangers, car le toucher des nez de la glace pouvait geler les autres, et leurs lèvres portaient le baiser mortel du gel, capable de transformer quiconque en glace. Zer tremblait, pourtant, pourquoi Ré ne gelait-elle pas? L'attention de la monarchie Syria se concentra sur Ré, car les humains sont distincts, ils possèdent seuls une chaleur imperméable au nez de glace, le feu de leur sang défiant notre essence glaciale. Le cœur de Zéru s'accéléra, signifiant qu'il n'avait jamais été véritablement maudit. La reine affirma, déclarant qu'il n'était jamais destiné à la solitude, il lui suffisait de trouver le bon compagnon, un secret périlleux. Zer se tourna vers Ré, ses émotions la submergeant, il avait tout transformé, la libérant d'une vie de terreur. Ré sourit, ce qui clarifia beaucoup de choses, pourtant, l'attitude de la reine se renfrogna, indiquant que l'information devait rester confidentielle. Zera cligna des yeux, se demandant pourquoi la reine dirigeait son attention vers les sculptures de glace. Si les nobles découvrent qu'un humain peut supporter ton baiser, ils ne le percevront pas comme un miracle, mais comme une menace. Ré fronça les sourcils, percevant une menace. Le pouvoir est primordial dans notre monde, affirma la reine, et l'idée qu'un humain est imperméable à la force la plus redoutable des nez de glace suscitera la peur, ce qui mène inévitablement au conflit. Zer serra les poings, elle venait d'obtenir la liberté, mais on lui ordonnait maintenant de la dissimuler. Ré posa une main sur son épaule. Nous allons résoudre cela ensemble. Zera croisa son regard. Guerrière, résolue et courageuse, elle avait enduré seule toute sa vie, néanmoins, maintenant elle avait un compagnon à ses côtés, et peu importe les périls qui l'attendaient, elle n'était plus seule. Zera avait du mal à dormir cette nuit-là alors que la réalité de sa prétendue malédiction résonnait dans ses pensées, elle n'avait jamais été maudite, simplement née dans un monde qui ne la comprenait pas, elle rit. Réexemplifiait sa vulnérabilité alors qu'elle était assise à sa fenêtre, regardant les 2 lunes d'Erin, situées quelque part dans le château. Ri restait endormi, inconscient de la tempête que sa présence avait déclenchée. La noblesse née de la glace se méfiait déjà de lui, s'il découvrait son immunité à sa glace, la situation pourrait devenir périlleuse. L'avertissement de sa mère était sans équivoque, la vérité devait rester cachée. Cependant, combien de temps pourrait-elle garder un tel secret? Une visite clandestine et un coup brusque à sa porte la firent pivoter, c'était Ri qui demandait avec un léger sourire, incapable de dormir. Zer secoua la tête, submergé par un excès de pensée. Ré s'appuya contre le mur, les bras croisés, découvrir que l'on n'est pas réellement maudit peut profondément affecter une personne. Zera soupira, se frottant les tempes. Tout au long de ma vie, j'ai cru que j'étais périlleuse et incapable de nouer des relations solides, mais maintenant je reconnais la réalité, bien que je ne puisse pas la changer. Ré fronça les sourcils, affirmant que sa mère croit que cela provoquerait le chaos si les nobles découvraient que tu as survécu à son baiser, car ils te percevraient comme une menace, craignant ce qu'ils ne comprennent pas. Ré fit une pause momentanée avant de hausser les épaules, affirmant que la peur n'a de pouvoir que si nous lui permettons de nous gouverner. Zer le regarda avec étonnement, en disant, « Vous ne comprenez pas l'état d'esprit de mon peuple. » Ré soutint son regard et répondit, « Peut-être que c'est le problème. » L'assemblée de la noblesse le lendemain matin, le palais était imprégné de suspense lorsque la reine Syria convoqua les nobles pour une réunion.
Zer soupçonnait qu'elle comprenait la raison de cette assemblée. Vêtue de ses robes royales, elle s'assit en face de sa mère sur le haut trône tandis que les nobles entraient dans la grande salle, réobservant attentivement depuis l'arrière. La reine Sia leva la main, et l'audience se tut. « Il y a une affaire que nous devons discuter, déclara-t-elle, s'adressant à la présence de l'humain dans notre cour. Un murmure parcourut la foule alors que Vérix s'avançait, ses yeux d'acier fixés sur Ri. Cet étranger a déjà perturbé nos coutumes, il ne devrait pas être autorisé à rester. Ri exhala bruyamment les bras croisés, il reste contrarié par la défaite. Quelques nobles sourirent, mais leurs expressions s'assombrirent rapidement. Les glacés gouvernent ce royaume depuis des générations, nous n'avons pas besoin d'un étranger à sang chaud qui se mêle de nos traditions. Zer ressentit une montée de rage, Ré n'avait commis aucune faute. Son attention se tourna vers la princesse. Vous êtes jeune et ne comprenez pas le danger que représentent les étrangers. Nous avons été témoins de la dévastation qui s'ensuit lorsque des dirigeants étrangers empiètent sur nos coutumes. Zer serra les poings, tous les étrangers ne sont pas identiques. Ré a exclusivement démontré du respect et de la curiosité, ce qui n'est pas un comportement criminel. La reine Sua a observé l'échange avec minutie, notant la tension croissante dans l'atmosphère.